regarde les cieux, ou regarde vers les cieux, c'est encore plus précis, ou sfor hakochavim, et compte les étoiles, je lis le verset que vous avez sous les yeux, im tuchal ispor otam, est-ce que tu peux les compter? Vayomer lo ko zarecha. Sache que c'est comme ça que sera ta descendance. Donc, il y a une promesse ici que la descendance d'Abraham est une descendance qui sera infinie comme les étoiles. Infinie comme les étoiles, ça ne veut pas dire qu'il y a une infinité d'étoiles, ça veut dire qu'on ne peut pas compter les étoiles. Donc, il en sera de même pour la descendance de Abraham. Ve'emin badonai, et Abraham crut en Dieu, va yarcheve alo tzedaka, et cela lui fut compté comme une tzedaka, c'est-à-dire comme une bonté. Le fait qu'Abraham ait cru en la promesse divine lui est compté comme une bonté envers celui qui lui a promis. Parce qu'en effet, on fait des promesses, mais on ne croit pas toujours aux promesses qu'on donne. Et quand quelqu'un fait une promesse et que tu crois en ses promesses, ça donne évidemment une force énorme à ses promesses. Imaginez-vous que quelqu'un vous promette des choses et que vous émettiez tout de suite un doute sur la valeur de telle promesse. C'est un peu difficile de continuer à promettre. Si dès qu'on te promet quelque chose, ce n'est que des promesses. Ce n'est que des promesses, ça affaiblit énormément la force des promesses. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a donc tenu comme une bonté de la part d'Abraham de croire à ses promesses. Surtout qu'à ce moment-là, évidemment, Abraham n'a pas d'enfant. Alors, il y a un commentaire de Rashi, c'est le commentaire qu'on va étudier maintenant, et qui est un des commentaires connus et clés de ce que dit Rashi à propos de cela. Donc, vous l'avez tout de suite dans le premier commentaire de Rashi, je lis Ve'emin Bashem, et il a cru en Dieu. Il a cru, c'est-à-dire qu'il a fait confiance. Il a fait confiance à la promesse que Dieu lui a donnée, que sa descendance sera comme les étoiles du ciel. Il a confiance en cela. Lo sha'al lo ot al zot. Il ne lui a pas demandé d'accompagner sa promesse par un signe. Ot, par un signe. Akadosh Baruch Hu a promis à Abraham que sortirait de lui une descendance comme les étoiles du ciel, et Abraham a sincèrement cru à cette promesse divine sans réclamer que ça soit accompagné de quelque chose qui vienne confirmer la promesse. C'est ce que dit Rashi. Aval, mais al Yerushat haaretz sha'al lo ot. Mais par contre, quand Akadosh Baruch Hu lui a fait la promesse de l'héritage de la terre d'Israël, à cela, il a réclamé un signe. Vea Marlo, et Abraham a dit à Akadosh Baruch Hu, Bame Eda, comment est-ce que je le saurai sans aucune crainte de ma part que la promesse que tu me fais d'avoir un héritage la terre d'Israël est une promesse qui tiendra court, qui tiendra son parcours. Alors Rashi met donc ici en comparaison deux promesses divines essentielles qui ont été faites par Akadosh Baruch Hu à Abraham. Il y a deux promesses essentielles qui ont été faites. La première promesse, c'est qu'Abraham allait avoir une continuité, qu'Abraham allait avoir une postérité, ses enfants continueraient après lui longtemps.
Ça, c'est la première promesse. Abraham a cru tout de suite. C'est-à-dire qu'il a adhéré, il a fait confiance à la promesse divine en ce qui concerne cela. Par contre, quand Akadosh Baruch Hu va lui promettre par la suite, ça apparaît par la suite, il va lui promettre la terre d'Eretz Israël. Abraham a dit, attends, c'est une très belle promesse, mais j'aimerais que ça soit confirmé par un signe, que ça soit confirmé par quelque chose qui vienne confirmer, qui vienne prouver que cette promesse tiendra. Alors, évidemment, quand Rachid nous dit cela, il y a tout de suite une grande question qui se pose. Comment se fait-il que, à propos de la promesse que Dieu lui fait d'avoir une suite, une continuité, des enfants, des générations, Abraham semble n'émettre aucun doute, et Akadosh Baruch Hu, comme il est marqué dans ce verset, Ve'emin Bashem va yarshe ve'alo tzedaka. Akadosh Baruch Hu a dit Kol hakavod. Je te promets quelque chose qui paraît très loin d'ailleurs, puisque Abraham et Sarah depuis longtemps sont mariés et n'ont toujours pas d'enfants. Et Kol hakavod de ta imuna. Mais nous dit Rachid, n'oublie pas une chose, c'est que par la suite, quand Akadosh Baruch Hu va faire une autre promesse, là, Abraham dit, c'est pas aussi évident que ça. À ce niveau-là, j'ai besoin d'un signe. Comment se fait-il qu'il y a une différence entre les deux promesses? Est-ce qu'il y aurait une différence au niveau de la Emouna? Ou est-ce qu'il y aurait une différence au niveau du signe? De la promesse? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que la différence tient dans la Emouna de Abraham qui change d'une promesse à l'autre? Et ça, c'est une grande et grave question. Une grave question. Comment se fait-il qu'on voit Abraham qui est à la tête des Ma'aminim, à la tête de ceux qui croient, et tout d'un coup, quand Akadosh Baruch Hu lui promet la terre d'Eretz Israël, il dit pourquoi y aurait-il un changement au niveau de la force de la Emouna d'Abraham? Ou est-ce que c'est pas au niveau de la force de la Emouna d'Abraham qu'il y a un changement, mais au niveau de la promesse qui est faite? Ce qui voudrait dire que la promesse divine concernant Eretz Israël est plus difficile à réaliser que la promesse divine de donner à Abraham et Sarah, qui sont stériles, des enfants. C'est-à-dire, dans les deux cas, les questions sont graves. Vous comprenez ce que je dis? Dans les deux cas, c'est une question qui est grave. Si on dit qu'il y a une différence au niveau de la Emouna, pourquoi? Nachmanide, le Ramban, justement, lui, il va mettre l'accent sur ça en disant, c'est pas possible. Abraham, qui a été jeté dans la fournaise, qui ensuite est prêt à la fin de ses épreuves de prendre son fils et d'aller à la Hakeda, tout d'un coup manifeste ici une espèce de refroidissement de la Emouna. Et il a besoin d'une preuve qui vienne confirmer la promesse que Dieu lui fait en ce qui concerne Eretz Israël. Pourquoi? C'est pas évident. Cette terre peut être disputée par quelqu'un d'autre. C'est nachon. Il y a deux descendances du côté de Abraham, Ishmaël et Yitzhak. C'est ça le problème. Alors, Nachmanide va un peu dans ce sens en disant que la promesse qui est faite à Abraham au niveau de la postérité ne dépend de personne d'autre. Kadosh Baruch Hu lui dit, sache une chose, bien que tu sois âgé, que Sarah est âgée, on peut changer les choses et on peut faire que tu aies quand même une postérité, que je ferai de toi un grand peuple qui te continuera. Ça ne dépend que de toi. Et puisque ça ne dépend que de toi, alors moi, à Kadosh Baruch Hu, je peux faire qu'il y ait des changements à ton niveau pour que ça apparaisse. Par contre, la promesse concernant Eretz Israël est une promesse qui fait intervenir
d'autres acteurs. Pourquoi? Je dis en 2 mots quelle est l'équation que Nachmanide met en place en disant, attends, mais pour que Abraham et sa postérité héritent d'Eretz Israël, il faut que ceux qui sont en Eretz Israël déméritent d'Eretz Israël. Ben oui. Si c'est occupé, si Eretz Israël est occupé par les Knaanim, par les peuples de Knaan, pour que Eretz Israël revienne à Israël, c'est-à-dire que pour ce peuple puisse prendre possession de cette terre, il faut que ceux qui soient là n'aient plus droit à cette terre. Sinon, ça ne peut pas marcher. Ça, Abraham, il le savait, puisqu'il ne voulait pas des... Pardon? Abraham, il le savait, puisqu'il ne voulait pas pour son fils des filles... Il le savait très bien. Mais Abraham pose exactement cette question, d'après Nachmanide. La question de Abraham est la suivante. En disant à Kadosh Baruch Hu, mais ça ne dépend pas que de moi. Ce qui dépend de moi, dépend de moi. Mais là, la promesse que tu me fais dépend aussi des autres. Et si par hasard, dit Nachmanide, les Knaanim font tchouva. Problème. Alors là, ça devient un grand problème. L'équation devient très difficile à résoudre. Parce que si par hasard les Knaanim font tchouva, alors il n'y a aucune raison de leur faire quitter ce pays. Et alors comment on fait rentrer la descendance d'Abraham sur ce pays? À partir du moment où ça ne dépend plus que de toi, à partir du moment où les choses dépendent d'autrui, c'est une équation qui est beaucoup plus difficile à résoudre que celle qui ne dépend que de toi. Gabriel. Les Cananéens avaient conquis ce pays de descendants de Shem. Donc, ça veut dire que... Donc, a priori, ce n'est pas le leur. Et donc, de la même façon, on peut dire, c'est comme reprendre quelque chose qui a été volé. À la base, du fait que ça a été volé, ça ne devient pas la propriété du voleur. C'est une remarque qui est bonne, et c'est pour ça que le Maharal n'accepte pas, par exemple, l'explication de Nachmanide. Quoique, on peut quand même dire, bon, ça a été volé, mais pour le moment, ils sont là, ils sont présents. Et Abraham est inquiet. Pourquoi? Parce que cette équation, elle réclame 2 choses. Que ceux qui sont en Eretz Israël deviennent des méritants d'Eretz Israël, et que ceux qui rentrent en Eretz Israël deviennent méritants d'Eretz Israël. C'est-à-dire qu'il y a une double crainte qui peut s'éveiller chez Abraham. La première crainte qui s'éveille chez Abraham, mais ça dépend des autres. La deuxième crainte qui peut s'éveiller chez Abraham, est-ce que ma descendance sera suffisamment méritante à un moment donné, en tout cas beaucoup plus méritante que ceux qui habitent, pour qu'ils y aient droit, quoi qu'il arrive. C'est un problème. Donc Abraham a des craintes. C'est ça qui peut expliquer pourquoi tout d'un coup, c'est pas au niveau de la foi de Abraham que les choses changent, parce que ça serait quand même surprenant. Que c'est exactement dans 2 versets plus tard qu'on va trouver cette promesse qui est faite à Abraham concernant Eretz Israël. Alors, d'un verset à l'autre, tout d'un coup, la foi d'Abraham change. C'est un peu difficile à dire. Mais, il faut quand même le constater, que quand Akadosh Baruch Hu promet à Abraham une descendance, Ve'emin Bashem, Yofi. Et quand il arrive à Eretz Israël, à Rakrega, Bema et Da. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut essayer de vérifier à quel niveau ça se passe. La promesse d'avoir un enfant, ça sera du vécu d'Abraham. La promesse d'occuper la terre, ça ne dépend plus d'Abraham, ça le dépasse. C'est quelque chose qui soit dans les années à venir, dans les 1000 ans, il ne sait pas quand ça va être. Alors ça lui échappe à Abraham. Ça ne dépend plus d'eux, il ne verra pas ça. Ça lui échappe. Ok. Et ce que Gabriel est en train de dire, il rajoute un élément qui est important, c'est qu'Abraham dit, je peux être responsable de moi-même. Mais est-ce que je peux être responsable de mes enfants dans 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans? Et ce que Abraham attend donc... Et alors, qu'est-ce qu'il attend de Akadosh Baruch Hu? Gabriel, qu'est-ce qu'il attend de Akadosh Baruch Hu?
si, ma shata omer nachon, c'est-à-dire que ce qui va arriver au niveau de la descendance d'Abraham ne dépend pas d'Abraham. Ok? Alors qu'est-ce qu'il attend de Akadosh Baruch Hu à propos de la promesse concernant Eretz Israël? Qu'est-ce qu'il attend? Qu'il décide, lui. Mais il ne peut pas décider. Il ne peut pas décider pour sa promesse, pour sa descendance, si elle sera méritante de hériter d'Eretz Israël. Il peut décider pour lui. Alors qu'est-ce qu'il attend de Akadosh Baruch Hu? C'est ça la vérité. C'est la question qui se pose. Alors qu'est-ce que tu attends? Si tu demandes un hôte, si tu demandes un siman, c'est ce que Rashi nous dit. Rashi nous dit que, en ce qui concerne maintenant la promesse d'Eretz Israël, Abraham a dit, quand tu m'as promis d'avoir une descendance, je t'ai cru, en baya. J'ai besoin d'un siman. Mais un siman que quoi? Que sa descendance sera méritante? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu peut lui donner un siman pareil? Que ta descendance sera méritante. T'inquiète pas, ils seront méritants. Ça dépend pas ça dépend du libre arbitre de ce que vont faire ses enfants. Hein, Abraham? Je reviens un peu sur la première promesse. Vous avez dit que ça ne dépend pas ça dépend de lui-même. Comment c'est possible? Un couple qui reste 25 ans, c'est rire, je crois que c'est le temps qu'ils ont passé. Comment se fait-il que ça dépend que d'eux-mêmes? Ça ne dépend plus de là, ça dépend de Dieu. Ken, mais ça ne dépend pas d'autrui. Mais ça ne dépend pas d'autrui. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu... Dieu peut aussi bien dans un cas que dans un autre, il peut faire changer les événements. Ok, c'est une remarque intéressante ce que vous dites. Mais je vais quand même rappeler quelle est la différence entre les deux. Quand on parle de donner des enfants à Abraham et Sarah, on peut dire que ça dépend d'Abraham et de Sarah dans leur mérite. Ça dépend de leur mérite à eux. Il s'agit d'eux qui est en... S'ils deviennent suffisamment méritants devant Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu dit Tov neshane et amazal shelachem. Par contre, quand tu dis non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit que ta postérité finisse par hériter de toutes les façons Eretz Israël sans que ça change, sans que cette promesse ne soit remise en question. Mais là, ça dépend d'énormément de facteurs. Ça dépend d'énormément de facteurs. Est-ce que la postérité d'Abraham sera méritante? À long terme. Parce qu'Abraham, évidemment, va enseigner à ses enfants. Mais est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va tenir? Est-ce que les arrières des arrière-petits-enfants d'Abraham vont continuer à enseigner la route d'Abraham? Et est-ce qu'ils vont continuer de rester méritants pour avoir Eretz Israël? Et est-ce que ceux qui sont là lâcheront leur pas? Il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. C'est ça que ça s'appelle. C'est ça que ça veut dire. Ça dépend plus de Abraham et de Sarah. C'est vraiment une grave question. Et le Maharal, lui, va mener sa thèse en disant que, en réalité, il n'y a pas de changement au niveau de la Emouna de Abraham. On ne peut pas accepter une chose pareille, de dire que chez Abraham, il y a un temps d'une Emouna qui soit totale et un temps d'une Emouna qui soit à capital limité. C'est impossible. Toute la personnalité d'Abraham nous dit qu'il était Ma'amin en absolu. On le voit, il a passé 10 épreuves, et pendant toutes les épreuves qu'Abraham passe, il n'a jamais bougé de sa Emouna. Alors tout d'un coup, en ce qui concerne Eretz Israël, ça fait pas possible. Alors regardez, vous avez la réponse du Maharal sur la feuille de gauche, sur la colonne de gauche, qui commence Ach Hanire. Vous avez trouvé? Sur la feuille de gauche, sur la colonne de gauche qui commence un nouveau paragraphe. Ach Hanire. Ach Hanire. שהאות הוא שעל כל פנים תתקיים ההבטחה ואין צריך לירה שמה יגרום החטא.
Ki aot ou shekach yiye bevadai. Alors, le Maharal dit la chose suivante. Là, c'est en condensé, ensuite il va le développer. Il dit que ce que Abraham a réclamé de Akadosh Baruch Hu, c'est qu'ils reçoivent un siman qui ne fasse plus dépendre la promesse des facteurs qui pourraient intervenir au niveau du don d'Eretz Israël à Abraham et à ses descendants. Par exemple, Shema Yigrom Achet. Traduction, la faute pourrait entraîner que la promesse ne puisse pas se réaliser. Si la crainte qui pourrait apparaître serait qu'Abraham dit, c'est bien, à moi tu me promets d'Israël, moi je fais ce qu'il faut pour, mais ma descendance, moi je ne peux pas, d'où je sais ce qui va se passer. Alors qu'est-ce qu'Abraham réclame? Il réclame que la promesse soit accompagnée d'un siman, d'un hot. Hot, c'est un siman, c'est-à-dire un signe clair. Et vous allez comprendre pourquoi il y a besoin de ce siman. Velo sha'al ot al netinat azera, mipne shechiluk gadol yesh benehem, de bezera en chidush shielo zera, ve'en kan davar ma'ase klal, rak chidush hamazal, ve'akadosh baruch hu amar lo shielo zera, ve'emin bashem, shekach yelo le'atid. Parce qu'il y a une grande différence entre les deux promesses. La promesse concernant une descendance, c'est une promesse qui concerne le changement de statut d'Abraham lui-même. Et ça, nous dit le Maharal, ça, Abraham n'a pas besoin que ça soit confirmé. Parce qu'il est en relation directe avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui parle, il parle à Akadosh Baruch Hu, c'est une affaire entre eux. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une affaire entre Abraham et Akadosh Baruch Hu. Il faut remarquer que ce qui est très particulier dans la vie de nos patriarches et de nos mères, c'est que Akadosh Baruch Hu est présent en permanence dans leur vie. C'est-à-dire, le fait que Akadosh Baruch Hu vienne et dise à Abraham, tu sais, t'inquiète pas, toi et ta femme, vous allez avoir un enfant, à nos yeux, quand on a 100 ans et 90, 100 ans pour Abraham et 90 pour Sarah, ça paraît être dans les cieux. Mais pour Abraham, c'est sur terre. Pourquoi? Parce qu'Abraham a vu nos ancêtres, nos patriarches et leurs femmes côtoyer Akadosh Baruch Hu. Donc, le miracle fait partie du quotidien. À ce niveau-là, le miracle fait partie du quotidien. Nous dit le Maharal, il n'y a pas tellement de chidouche là-dedans. Aval, et là arrive l'autre élément. Aval benetinat haaretz. Mais en ce qui concerne le don de la terre, le don d'Eretz Israël à Abraham et à sa postérité, Deu Maaseh, שהקדוש ברוך הוא יבטיח אותו שייתן מתנה כזאת לבניו. Mais que Akadosh Baruch Hu donne la terre à la descendance de Abraham, où déjà ce quotidien de la présence de Dieu n'est plus ce qu'elle est avec Abraham. C'est une promesse à long terme. C'est une promesse qui doit accompagner maintenant l'histoire d'Israël pendant 4000 ans. C'est pas Abraham rencontre Akadosh Baruch Hu et Akadosh Baruch Hu lui dit tu vas avoir un fils. Au niveau d'Abraham, il n'y a pas tellement de surprises. Akadosh Baruch Hu est avec lui. Ils se rencontrent régulièrement, si j'ose dire. Mais là, Akadosh Baruch Hu dit je donnerai cette terre, et je donnerai cette terre, et je redonnerai cette terre, et je redonnerai cette terre à ta descendance jusqu'à la fin des temps. Même quand ils en sortent, même quand ils sont pas là pendant 2000 ans, cette terre sera à nouveau donnée à ta postérité. Vesavour aya,
Shema lo yavo amase al kol panim, ela al tnai iftirach lo. Et là, Abraham est en droit de penser que la promesse de Dieu n'est pas donnée inconditionnellement. Elle est donnée sous des conditions. Il faut que les conditions se remplissent pour cela. Et c'est la crainte d'Abraham. Ki kol ma'aseh, kol zman shelo yatsa lafoal, yachol leishtanot. Alors, il y a ici quelque chose de très intéressant qui est dit par le Maharal. Tout acte, tant qu'il n'a pas été réalisé, peut changer. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, Bevadaï qui fait une promesse. Et ça dépend déjà d'un acte. En plus, ça, c'est un acte qui doit se renouveler. Pourquoi? Même aujourd'hui, a posteriori, on sait pourquoi. C'est un acte qui doit se renouveler. On est rentré avec Yehoshua. Mais avant de rentrer avec Yehoshua, par hasard, les explorateurs nous ont laissé 40 ans dans le désert. Ce qui devait se réaliser avec la sortie d'Égypte, c'est déjà retardé de 40 ans. Aïe, aïe, aïe. C'est pas aussi simple que ça. Nous, on était sortis d'Égypte pour rentrer en Eretz Israël. Tout d'un coup, les explorateurs disent non, ma pitam, qu'est-ce qu'on va rentrer en Eretz Israël? C'est de la folie de faire son alia. 40 ans dans le désert. Ok. On rentre avec Yehoshua. Et au bout de 850 ans, en dehors. Ok, on repart. On est en Babylonie. Ezra et Nehemia disent on revient. Combien? Un peu plus de 40 000 personnes acceptent de monter sur l'Exodus pour revenir en Eretz Israël. Ok, on est reparti pour 420 ans. Au bout de 420 ans, destruction du temple, on repart en exil, cette fois-ci pour 2000 ans. Ce maassé de donner la terre d'Israël au peuple, à la descendance de Abraham, c'est un maassé qui doit se renouveler. C'est un maassé qui demande une étina. Pour nous, c'est de l'évidence. C'est pas de l'évidence, pourquoi? Parce qu'il y a énormément de choses qui changent au milieu. Nous, on change. Les peuples qui sont là changent. Il y a énormément de conditions qui doivent être en place pour que ça puisse se réaliser. On le remarque. On voit combien c'est difficile. Alors, qu'est-ce qu'Abraham dit à Kadosh Baruch Hu? Il lui dit la chose suivante. Ribonon shel olam, tu me fais une promesse extraordinaire de recevoir ta terre. C'est comme ça que Eretz Israël s'appelle. Elle s'appelle Eretz Hashem. La terre sur laquelle les yeux de Dieu se tournent vers laquelle les yeux divins se tournent en permanence. Donc c'est sa terre. C'est sous sa ashgacha, c'est sous sa providence. Mais Akadosh Baruch Hu, moi Avraham, qui comprend un peu l'histoire, c'est que ça dépend d'énormément de choses. Alors je veux que tu fasses quelque chose de très particulier. C'est ce que le Maharal va nous enseigner. Je veux que tu accompagnes cette promesse de quelque chose de réel, concret maintenant, qui fait que cette promesse, c'est comme si elle était déjà réalisée. Quand on parle de promesse, on parle toujours d'un futur. Je te promets que, c'est-à-dire dans le présent, il n'y a rien. Simplement, on travaille au niveau de la promesse. Et très souvent, par exemple, promesse de vente. Si on dit à quelqu'un, je te promets de te vendre quelque chose. Ok? Au niveau de la halakha, en quoi ça l'oblige? Si je dis à quelqu'un, je te promets de te vendre quelque chose, ou je te promets de te donner un cadeau, je te promets de te donner un cadeau, en quoi ça l'oblige? Le seul problème, il est au niveau de la parole. C'est-à-dire qu'un homme, c'est ça qu'on lui reproche. On lui reproche de gaspiller sa parole
pour dire quelque chose qui ne tient pas. Alors on dit, tu n'es pas quelqu'un de sérieux. Tu dis une chose, mais tu ne le fais pas. Mais au niveau de la halakha, on ne peut pas obliger quelqu'un qui a promis de donner un cadeau ou qui a promis de vendre, on ne peut pas l'obliger à réaliser. Pour l'obliger à réaliser, il faut que cette promesse soit accompagnée d'un acte. Par exemple, tu lui serres la main. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, dans un mariage, on demande au khatan de prendre un mouchoir comme ça, ça s'appelle kinyan. Tant qu'il n'y a pas un acte concret qui accompagne la promesse de don ou la promesse de vente, on ne peut pas, sauf, je mets quand même une grande majuscule, sauf quand on fait une promesse pour le Kodesh. C'est-à-dire si quelqu'un dit, s'il fait un neder de donner 1000 shekels à la tzedaka, zéro. Par contre là, il est obligé, même sans acte. Au niveau du Kodesh, il est obligé même sans acte. Mais au niveau du Chol, s'il fait une promesse de don, de donner à quelqu'un, et qu'ensuite il dit, je n'ai pas envie de donner. Mais tu as promis à Yaakov, tu lui donneras 1000 shekels. J'ai promis, zéro. C'est l'obécéder, je ne suis pas obligé. Il a raison, il n'est pas obligé. Alors qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, d'après le Maharal, réclame de... Qu'est-ce que Avram, demande selon le Maharal à Akadosh Baruch Hu? Il dit, regarde, cette promesse-là de donner à ma descendance, à Israël, c'est une promesse qui est énorme. Parce qu'elle doit accompagner maintenant l'histoire de mes enfants jusqu'à la fin des temps. Et au milieu, regarde combien de choses vont arriver. Akadosh Baruch Hu a tout montré à Abraham. Alors je veux que tu accompagnes cette promesse d'un acte qui fait que tout se passe comme si la promesse est déjà réalisée. Et c'est pour ça que l'on va trouver que dans la vie d'Abraham, il n'arrête pas de parcourir Eretz Israël. De long en large. Toute la journée, il est en Tioul. Alors, Venasoa, Anekba, les Orka ou les Rohba. Il va, il a parcours, il va, il revient, il va, et à chaque fois, il s'arrête. Et à chaque fois qu'il s'arrête quelque part, les commentateurs disent, fais attention, regarde où il s'est arrêté, c'est pas pour rien. Parce que viendra un jour où ses enfants vont se retrouver au même endroit et il va leur arriver des tas de choses et grâce au fait qu'Abraham était là et qu'il a prié pour leur réussite, ça va marcher. Il va arriver à Elon Moré et ensuite il va arriver à Haï. Parce que à l'époque de Yoshua, il va y avoir la guerre contre Haï, et que cette guerre, ça va être une guerre qui est difficile. Et Avraham Avinu va aller là-bas pour prier pour que ses enfants, sa descendance réussissent. C'est-à-dire qu'il traduit par quelque chose de concret la promesse qui lui est faite. De façon à ce que tout se passe comme si la promesse n'est pas une promesse qui dépend de ce qui va se passer, mais elle est déjà scellée, elle est déjà confirmée par ce qui se passe à l'époque d'Abraham. Ce qu'Abraham donc est en train de faire, c'est qu'il est en train de sortir la promesse de donner Eretz Israël de la conjoncture des événements qui vont suivre. Comme Marpella. Comme par exemple, Marpella, Yafé Be'od. Il arrive à Marat Marpella, et maintenant vous comprenez le secret. Ephron lui dit, Faddal. C'était Jabari. Non, maintenant c'était Ephron à cette époque. Faddal, prends, je te donne un cadeau. Dit Avram, quoi? Cadeau? Chas v'shalom. Surtout pas de cadeau. Makara. Non, pas de cadeau. Je paye tout ce qu'il faut payer. Pourquoi? Parce que je suis en train de concrétiser maintenant de mes jours la promesse. Et sachez qu'en réalité, on est en train de prendre une grande leçon là. Pourquoi? Parce que on a dans la Bible la promesse que Eretz Israël nous appartient. Seulement Abraham est en train de nous apprendre que pour que cette promesse soit une promesse qui tienne, il faut sans arrêt la concrétiser. Et tout acte qui concrétise la présence du peuple d'Israël sur sa terre
ne fait que confirmer la promesse qui a été donnée. Plus on a d'actes, moi j'ai jamais, et je ne sais pas si vous vous rappelez de l'époque où vous étiez à l'école, moi je me rappelle que quand j'étais à l'école, on ne m'a jamais fait faire un tioul pour voir ni la Normandie ni la Bretagne. Vous remarquez ça? Ok. Par contre, en Eretz Israël, depuis la Kita Aleph, Tioulim. Toute la journée, il y a des Tioulim. Makara, le peuple revient sur sa terre et il comprend que pour que la promesse, qui est une promesse qui est consignée dans la Bible, dans les prophéties, partout où vous voulez, pour que cette promesse tienne, il faut qu'elle se concrétise. Et ça dépend de chacun. Shabbat Shalom.